Mur de soutènement suivant, ici concernant le mur en pieux. Donc on voit ici sur cette illustration que l'entièreté des pieux se touchent, sont collés l'un à l'autre et on ne voit pas de terre entre chacun des pieux. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'à la tête de chacun des pieux, à hauteur différente, il y a en fait une poutre en béton qui ceinture les pieux les uns avec les autres et qui les fait travailler l'un avec l'autre. Alors on le voit ici un peu de plus près. Donc on a ici la poutre en béton armée et ici l'entièreté des pieux. Donc il faut savoir que à la base, les pieux ont des barres acier qui sortent de leur tête et on coule cette poutre en béton à travers ces barres que on imagine à prendre. Donc ici, comment est-ce qu'on va créer une paroi en pieux séquent? Alors on va d'abord créer à l'aide d'une tarière, donc une vis sans fin, on va creuser dans le sol et une fois qu'on est au niveau le plus bas, on va remonter la tarière et par l'axe creux de la tarière, on va y injecter une fois qu'on est en bas le béton. Et quand on remonte, on injecte en continu du béton. On ne va pas faire après le premier le deuxième juste à côté. On va laisser, comme on le voit ici, un espace où on ne va pas encore creuser. Mais on va le faire à côté, ici. On va faire de la même manière, on va remonter la tarière, on va couler le béton et on va en faire encore un sur deux. Quand le béton est plus ou moins pris, ce qu'on fait, on revient entre les deux premiers et on recreuse. Une fois que le béton est encore un peu frais, on recreuse encore un pieu et on y crée celui intermédiaire. Et c'est celui-ci qui vient manger là et ici les pieux déjà existants. Et on leur met la cage d'armature ici dedans. On fait ça un pieu sur deux et on arme ce pieu un pieu sur deux. Donc au final, on a ce qu'on a ici, une paroi en pieu séquent. Donc il faut savoir que par rapport à l'illustration que je vous ai montrée avant, cette poutre en béton armé, elle va engluer les armatures qu'on aura excavées par la partie supérieure de vos pieux. Donc vous voyez ici, on a vraiment tout autour des armatures qui dépassent la tête de pieu et dans lesquelles on viendra couler notre poutre en béton armé. Alors pour faire ressortir ces barres, on peut utiliser de manière la plus simple, c'est un pic sur une pelle hydraulique. Maintenant le problème c'est que ça casse un petit peu les barres, donc c'est pas top. On verra en deuxième année qu'il existe différentes méthodes pour faire apparaître ces barres. Alors une fois que la paroi a été excavée, qu'on a enlevé la terre, on peut soit, si elle tient toute seule, venir placer une paillasse métallique et sur cette paillasse on vient projeter du béton fibré, c'est ce qu'on appelle le gunitage. Donc le gunitage c'est vraiment engluer la paroi métallique, la paillasse métallique dessus pour faire travailler chacun des pieux l'un avec l'autre. Si on ne veut pas donner un parement plus ou moins homogène devant, on peut alors utiliser une paroi simple mais clouée par des tirants d'ancrage. Ça, c'est quand c'est plus grand et plus haut que ceci. Ceci, vous montez de l'ordre de 4 mètres, 4 mètres 50. Quand vous dépassez les 5-6 mètres, là il est parfois conseillé de venir mettre des tirants d'ancrage à différents niveaux pour justement être capable de reprendre la poussée des terres derrière notre écran. Alors voilà à quoi ça ressemble la machine. Donc vous voyez que ça ne fait ni vibration, donc on peut venir faire ça à côté de bâtiments voisins, il n'y a aucun problème. Le tout c'est de faire ça dans les règles de l'art, à savoir il y a une machine qui vient se positionner préalablement aux endroits voulus. Alors sur chantier, comment est-ce qu'on fait pour matérialiser les endroits où on va venir implanter ces parois moulées? On utilise des gabarits en frigolite. Comme ça, en fait, ces gabarits servent à bien venir positionner notre élément qui va venir faire le trou et injecter notre béton. Alors voilà les étapes ici pour creuser un pieu. Donc un pieu vissé à l'intérieur, c'est simplement une vis sans fin qui tourne. La terre est refoulée vers le dessus et alors l'axe que vous voyez ici est creux. Et alors quand on est ici tout en bas, on connecte alors la pompe à béton dessus et on injecte le béton par l'intérieur. Et quand le béton est frais, hop, on envoie la cage d'armature. En vrai, ça ressemble à ceci. Donc vous avez par exemple sur une pelle hydraulique, ici une 25 tonnes, votre ici vis sans fin avec l'axe qui est creux. Et c'est par ce connecteur qu'on vient fixer la petite connexion qui sera reliée à notre camion en béton. Alors la plupart du temps, pour faire une paroi en pieux, on matérialise les têtes des axes
par ici des barres à béton, soit on utilise les gabarits en frigolite, ou alors l'opérateur guide la machine pour venir la planter comme il faut, et on enfonce au fur et à mesure la vis sans fer à l'intérieur. Alors une fois qu'on est arrivé tout en bas, ce qu'on fait, on vient connecter, comme vous le voyez ici, la pompe à béton, et on injecte le béton au fur et à mesure. Et alors quand on remonte la vis, le béton est à l'intérieur. Et puis on n'a plus qu'à venir couler, insérer notre cage d'armature en acier. Donc on voit en fait que c'est pas très compliqué du point de vue application, et c'est un niveau de rentabilité qui est relativement élevé. C'est plus cher que les autres murs de soutènement qu'on a vu précédemment par rapport à des stablocs ou quoi, et puis ça n'a pas la même fonction. Ceci, un mur de soutènement en pieux séquent, il va rester ad vitam aeternam. On va pas le changer de place, on va pas le délocaliser, on va pas le casser, il va rester là au fur et à mesure du temps. Un autre type de mur de soutènement qui concerne plutôt des parois, donc des systèmes continus. On a, comme vous le voyez ici, une paroi dite continue et discontinue. Alors une paroi discontinue, la première qu'on peut observer, c'est ce qui s'appelle les parois berlinoises. Alors en fait, une paroi berlinoise, c'est quoi? C'est des profilés métalliques qu'on a enfoncés ici dans le sol et dans lesquels on est venu placer des plaques de métal. Et ça étançonne, si vous voulez, le sol qui est situé derrière. Alors ces plaques de métal, elles peuvent être plus ou moins grandes, comme vous voyez ici. Et alors, si par contre, il y a derrière des surcharges importantes par rapport à des camions qui peuvent stationner, ou des trams, ou peu importe, parfois il est intéressant de venir y placer des tirants d'ancrage à différentes hauteurs. Et donc ces tirants passeront vers l'arrière et seront là pour solutionner le problème d'étançonnement et de pousser de la paroi vers le vide. Donc ces systèmes-là, ce sont des systèmes provisoires, ce ne sont pas définitifs. Une fois qu'on a créé le parking ou ce qu'on veut ici en dessous, ça, on n'est pas obligé de les laisser, on peut les sortir et on mettra des voiles béton par exemple comme finition extérieure. Alors soit ça peut être des plaques métalliques qu'on met dans les poutrelles, soit des madriers en bois, ou ça peut être, comme vous voyez ici, des prédales. Donc ces prédales, on les place verticalement et ça peut servir aussi comme système d'étançonnement. Le bois peut être fait, maintenant c'est pas aussi stable, et le problème c'est qu'on ne sait pas mettre des anthrax entre poutrelles aussi grands que s'il y avait des plaques à métaux. Donc ça, ce serait un petit peu le côté négatif de l'utilisation des parois berlinoises en bois. Quels sont les phasages au niveau des étapes? La première partie, c'est comme vous le voyez, enfoncer votre profilet pour vraiment fixer la délimitation entre les différentes parois. Alors ça, le problème, c'est que parfois il y a un peu des vibrations et c'est pas tellement conseillé lorsqu'il y a des bâtiments voisins, ou alors il faut utiliser un vibreur spécifique. En parlant de spécificité, vous voyez qu'on peut même réaliser des parois berlinoises uniquement pour des caissons, des éléments qui sont relativement simples, comme vous voyez là-dessus. Alors la deuxième type de paroi discontinue, c'est la paroi parisienne qui est un petit peu différente. Donc là, on vient créer un premier pieu, un petit peu plus loin un deuxième. Quand le béton est sec, qu'est-ce qu'on fait? On vient excaver. Quand on a excavé, on vient placer une cage d'armature devant les pieux. On met des tirants d'ancrage. Vous voyez la petite machine ici, elle sert à placer des tirants d'ancrage dans les pieux pour clouer en fait la paillasse en métal sur les pieux. Et après, on vient projeter à l'aide d'une pompe, ici, du béton fibré. Et on fait comme ça au fur et à mesure qu'on descend en profondeur. Comme ça, on a une paroi où on a moins de pieux qu'une paroi en pieux séquent. On est dans un système ici définitif qui restera ad vitam aeternam avec notre ouvrage. Ça ressemble à ceci. Donc vous voyez vos pieux qui parfois sont entre distants de plus de distance, et on vient projeter comme ceci notre béton fibré. À quoi sert donc ce béton fibré? Il sert, comme je vous dis, à donner une sorte de plaquage de cette cage d'armature pour solidariser chacun des pieux qu'on va essayer d'effectuer. Ça, c'est ce qui était les parois discontinues de murs de soutènement. On va passer maintenant à ce qui s'appelle les parois continues. Le premier qu'on va voir ici, c'est les parois dites les parois moulées. Alors, les parois moulées, je vais vous montrer ici une petite vidéo qui va vous expliquer le principe.
Donc vous voyez ici, on place d'abord ce qui s'appelle un muret guide, donc qui va nous servir à faciliter l'excavation. Donc le grappin va au fur et à mesure défaire la terre qui se situe dedans. Et vous voyez ici apparaître dans le tube vert un genre de petit liquide. Alors ce petit liquide, il faut que je fasse ici. Ce liquide, il sert tout simplement à étançonner le trou. Et pour étançonner ce trou, on va utiliser ce qui s'appelle de la boue bentonitique. De la boue bentonitique ou plus communément appelée de la bentonite. Et en fait, la bentonite, ça sert à pouvoir étançonner votre paroi que vous creusez pour éviter que la terre ne rebouche le trou que vous êtes en train de creuser. Et donc cette boue bentonitique, elle est faite à base d'argile, un petit peu d'eau et du sable. Et en fait, c'est un mélange qui est relativement visqueux. Et donc grâce à cette viscosité, en fait, ça étançonne les parois. Et il a la particularité, quand vous la mettez en mouvement, cette bentonite, elle a tendance à se liquéfier en fait. Et donc, au fur et à mesure que on va creuser, au fur et à mesure, elle va être polluée avec de la terre. Et donc, quand on viendra couler le béton, on devra la pomper pour espérer avoir quelque chose qui sera retraité. Sinon, ce sera une boue qui sera complètement polluée. Donc, ici, je continue à excaver mes terres. Quand j'ai fait ça, vous voyez qu'arrive le tube rouge sur la gauche qui, lui, va pomper bientôt la bentonite polluée. Alors je place mes cages d'armature sur toute la longueur de la paroi. Vous voyez que le tube vert est parti. Et ce qu'on fait, on vient couler le béton. Alors ce béton, il est plus lourd que la bentonite. Donc forcément, que va faire la bentonite? Elle va être remontée à la surface et pompée par le tube rouge que vous voyez là. Alors une fois que ça est fait, on attend que le béton sèche un peu. Et alors ce qu'on fait, on enlève, comme vous voyez, les joints latéraux qui vont permettre de donner ici une notion de longueur à notre paroi moulée. Donc ça, ce sont vraiment les étapes que l'on voit ici pour la création de la paroi moulée. Alors en vrai, ça ressemble à ça. Vous voyez, on a ce qui s'appelle une benne à câble. Donc la grue à treillis supporte ici cet énorme grappin, comme on dit. Et au fur et à mesure, on a créé notre muret guide ici. Là, vous voyez une paroi qui est moulée et qui est déjà créée. Et ici à côté, le grappin qui va venir manger au fur et à mesure. Alors si on tombe sur des terrains qui sont durs, alors là, vous allez me dire, le grappin ne marchera pas. On va utiliser ce qui s'appelle de l'hydrofraise. C'est ici des genres de dents qui tournent très vite et qui vont venir casser le sol à une profondeur plus ou moins importante. C'est ça. Alors une fois qu'on a placé ici notre muret guide et qu'on est venu excaver, on va placer, comme vous voyez, ces guides qui délimitent la paroi latérale de la paroi moulée. Donc voilà notre muret guide. Voilà ici le tube par lequel passe la bentonite, par laquelle on va venir étançonner le système. Il faut savoir que souvent les parois moulées ont une largeur de plus ou moins 6 mètres. Donc on travaille par passe de 6 mètres. En épaisseur, on peut estimer que ça fait plus ou moins de l'ordre de 80 cm d'épaisseur, à 60 aussi. Et en profondeur, vous pouvez monter à 65 mètres sans aucun problème. Donc ici, les terres sont chaque fois excavées et rejetées dans le camion pour être envoyées en parc d'enfouissement, si on veut. Alors les cages d'armature, vous voyez que forcément, si la paroi moulée fait 40 mètres de profondeur, la cage fera 40 mètres de profondeur. Donc on devra utiliser, comme vous voyez, des éléments de manutention très importants pour pouvoir mettre à la verticale votre cage d'armature et venir les glisser dans le sol. Donc là, c'est pour vous donner une idée, la cage, elle fait passer 20 mètres de haut. Ok? Alors une fois qu'on a fini ça, on vient couler notre béton une fois que la cage d'armature est placée à l'intérieur du système.